Aujourd'hui, on mange des churros. Très bon. L'eau, le beurre, le sucre, mais de toute manière, au pire, on reprend. Puis il faut jusqu'à bouillir. Bonjour les amis de Jerry. Aimez-vous ça, manger sucré? Ici, en tout cas, dans la maison, on adore ça. C'est pourquoi on a déjà sur la chaîne Karine et Jerry une recette de biscuits aux pépites de chocolat fait avec les restants de levain. Ils sont vraiment délicieux, tout le monde les aime, même ma mère aime ça, elle qui mange pas sucré tant que ça. Ils sont vraiment bons. Ça part comme des petits pains chauds. Pour rester dans le thème des desserts, aujourd'hui, on fait des churros avec les restants de levain. J'ai préparé du pain tantôt, maintenant, je prends ça et on fait des churros. Alors, allons-y pour les churros. On va commencer... Hey, wow, minute! T'as dit Oui, prêt? t'es peut-être prête un peu, moi je suis prête à entendre l'action. Action. On va commencer par réchauffer de l'eau, pas à ébullition. Pas à... Je te vois les dents en dessous du... On va commencer par porter l'eau... Non, je vais pas la porter. Par faire chauffer l'eau. On va commencer par faire chauffer de l'eau. Faut pas que ça bouille pour commencer, il faut simplement que ça soit chaud. Et on va ajouter du beurre. On mélange jusqu'à ce que le beurre soit fondu et on ajoute le sucre. On va brasser jusqu'à ce que ça bout. Et ensuite, on va continuer avec les autres ingrédients, soit la vanille, le sel et notre ami Jerry. On va maintenant retirer du feu pour pouvoir ajouter notre levain, notre ami Jerry. Lorsque le levain est bien dissous dans le mélange d'eau et de beurre, on ajoute la farine et on vient mélanger vraiment comme il faut pour tout incorporer ça. Il ne faut pas qu'il reste de farine qu'on envoie dans le mélange. On attend 5 minutes que le mélange soit un peu refroidi et on se prépare pour ajouter les œufs. J'utilise mon mélangeur sur pied, mais vous pouvez prendre une petite mixette aussi, il n'y a pas de problème. C'est assez refroidi, on va être prêt pour ajouter les œufs. Je vais partir, je parlerai pas pendant que ça marche parce que vous m'entendrez pas. Donc, on regarde les œufs. Voici la consistance que ça doit avoir. Ça doit être un peu étirant. Et ça doit se séparer assez facilement.
J'ai allumé la friteuse. Il faut attendre qu'elle soit à 350 degrés Fahrenheit avant de faire cuire les churros. On va, en attendant, les mettre dans la poche à douille. On se prépare pour faire cuire nos bons churros. Pour faire cuire les churros, pour les préparer, en tout cas à la cuisson, vous allez avoir besoin d'une grosse douille. Et d'un sac à douille, dans lequel là, vous allez venir faire un trou et pousser votre douille. Si vous n'avez pas de douille, ben, vous pouvez toujours prendre juste le sac. On y va dans la douille, dans la poche à douille. On va mettre le mélange dans la poche à douille. Si vous êtes seul, vous pouvez prendre un verre pour vous aider à remplir la poche à douille. Ça va prendre quand même un grand verre. On est maintenant prêt pour le faire cuire. La friteuse est chaude. Le mélange est prêt. Allons-y. La texture, ça dépend de votre levain. Si votre levain est plus clair un peu parce qu'il vient d'être rafraîchi, mettez un peu plus de farine, peut-être un 30 g de plus de farine. Et c'est maintenant l'heure de goûter. Très bon. Excellent, avec un petit chocolat. Avec un petit chocolat noir à tartiner. Avec un petit chocolat noir à tartiner, c'est très bon. Sinon, pour le sucre qu'on a mis dessus, on les fait frire. Quand on les sort, on attend une vingtaine de secondes et on les passe dans un mélange de sucre et de cannelle. Une demi-tasse de sucre pour 2 cuillères à table de cannelle. Bon appétit et je vous souhaite de manger beaucoup de churros.